C'est vrai que le mobile a beaucoup contribué à un changement de paradigme en marketing, puisque pendant très longtemps, c'était la sphère privée, donc le shopper, qui intégrait la sphère commerciale, qui allait faire du shopping. Le mobile a beaucoup contribué à renverser la tendance, où c'est le commerce, donc les marques, qui viennent directement aux consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup de marques s'engagent dans une stratégie relationnelle qu'on appelle omnicanal, où l'email est enrichi ou complété par d'autres canaux ou d'autres points de contact alternatifs, avec de nouveaux canaux comme le SMS et l'essor des canaux programmatiques, le display, la vidéo et les réseaux sociaux. Bien sûr, par les bons outils et surtout par je dirais par la bonne philosophie. C'est-à-dire qu'un des verrous, peut-être, un des premiers verrous de la stratégie omnicanal, c'est la question de la mesure d'efficacité ou de la mesure d'impact. Comment être sûr que la combinaison des différents canaux ou des différents points de contact génère de la performance, de l'impact et du service pour le consommateur final. Donc ça implique d'avoir une démarche qu'on appelle souvent agnostique sur la mesure d'efficacité et d'être capable d'aligner les KPI d'un canal à l'autre pour être sûr que la stratégie omnicanal génère de la valeur. Effectivement, il y a une autre problématique qui est la problématique de la contactabilité des clients en base. Il est essentiel pour les annonceurs de se créer un patrimoine de données de contact à travers les canaux pour travailler cette contactabilité omnicanal de la base et être capable ensuite de travailler sur l'orchestration des différents points de contact pour générer à nouveau de la valeur et du service. Le CRM ou le monde du CRM s'enrichit beaucoup de la donnée qu'on appelle comportementale ou non nominative par le biais du média programmatique. On parle aujourd'hui beaucoup de CRM programmatique où le monde du CRM d'un côté et le monde du média de l'autre travaillent ensemble au service d'une activation client plus cohérente, plus pertinente et plus temps réel. Pendant très longtemps, les marques ont embrassé le digital avec une logique qui était davantage axée sur le coût de la relation, qui s'est retrouvé amoindri par le digital. Aujourd'hui, on sent que le marché a une vraie tendance à mesurer l'efficacité davantage par l'impact réel que par le coût amoindri des actions marketing. Ça implique de mesurer l'efficacité par l'impact plutôt que par le coût. La deuxième problématique qui est centrale, c'est d'identifier les meilleurs profils ou les meilleurs segments de clients, en tout cas ceux qui sont les plus sensibles à une combinaison de canaux qui va être vertueuse pour le consommateur final. Et la troisième bonne pratique, c'est probablement d'identifier les effets de la stratégie de contact omnicanal sur les différents canaux de vente dont un annonceur dispose, en particulier lorsque des ventes peuvent arriver sur un site e-commerce, sur un réseau de boutiques physiques ou par de la vente par correspondance, être capable par l'omnicanal de façonner, de designer des parcours clients qui sont de plus en plus individualisés. Il y a effectivement deux dimensions. Il y a une dimension, comme tu le soulignes, qui est très orientée sur les outils de l'automatisation et les méthodes de machine learning et d'intelligence artificielle. Et on a la conviction qu'il y a aussi une dimension fondamentale qui est la dimension servicielle ou d'accompagnement des annonceurs dans cette philosophie de qualité de la relation. Et on pense vraiment que l'outil va de pair avec le service et l'accompagnement. En tout cas, c'est les visions qu'on porte aujourd'hui.